Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur comment éviter les erreurs lors de vos premiers achats d'un wakeboard, que ce soit sur internet ou que ce soit dans un magasin, parce que vous êtes énormément à me contacter en ce moment pour tout ce qui relève de l'achat d'un wakeboard, de choses, etc., etc. Et effectivement, je pense que c'est l'effet solde et début de saison qui vous motive à trouver votre pack pour 2018. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les trucs et astuces que moi j'utilise et que j'ai utilisé jusqu'à maintenant pour éviter les pièges de l'achat. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous ridez actuellement, Shows et Wake, comme ça me donne une petite idée de ce que vous ridez. Bon, tout d'abord, on commence. Je vous ai fait deux vidéos précédentes sur comment choisir son wakeboard 1 et comment choisir son wakeboard 2 où j'avais été super général, et dans la deuxième vidéo où j'avais été plus précis sur comment faire les réglages, etc. Celle-ci, elle est complémentaire, donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous encourage à aller les voir, elles seront à peu près par là. Tout d'abord, le premier point que j'aimerais aborder, c'est les wakeboards bas de gamme. La plupart du temps, vous me contactez et vous êtes nombreux à le faire justement au sujet de ces wakeboards. Vous allez acheter des wakeboards qui coûtent pas forcément très cher, et le seul problème, c'est que par la suite, vous allez me contacter soit parce qu'en fait vous les avez complètement usés sur les modules, ou alors parce qu'ils vous correspondent plus. Ces wakeboards bas de gamme, ils sont là en fait pour correspondre à une demande de budget. Si vous savez que vous allez faire du wakeboard, autant directement prendre un wakeboard qui va correspondre au niveau que vous aimeriez avoir, et ça va vous permettre de progresser plus vite. Pour moi, les wakeboards bas de gamme, c'est des planches à repasser déguisées. Ils ont récupéré des structures qui sont des anciennes structures comme par exemple un wakeboard bateau. Ensuite, on va vous mettre une base grind et on va vous dire voilà, c'est une board pour un parc. Mais alors pas du tout, j'ai déjà vu des wakeboards bateau avec une base grind et donc avec des ailerons prémoulés, et on vous dit qu'après on peut mettre ça sur des parcs. Ils vont être utilisables pour le bateau et on va dire pour du petit parc si vous par exemple vous voulez prendre un kicker, mais pas plus. Si vous voulez prendre une box et que vous voulez justement commencer à faire des rotations, les ailerons prémoulés vont être gênants. Aussi, quelque chose d'important vis-à-vis du wakeboard bas de gamme, c'est le flex. Le flex, c'est quelque chose de super important, je vais vous expliquer ça en détail juste après. Revenons tout d'abord au problème de budget. Et là, pour moi, j'ai deux alternatives que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez des budgets qui sont limités, mais que vous aimeriez avoir des wakeboards un petit peu mieux, alors auquel cas, j'ai deux solutions. La première, vous pouvez prendre des boards des années précédentes. En ce moment, pullule sur le net, et d'ailleurs même dans les shops, des wakeboards invendus des saisons précédentes à des prix cassés. Et ça, c'est super intéressant pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, on a simplement changé la déco du wakeboard. Par contre, la structure et les modèles sont identiques. Les marques ne font pas évoluer chaque année. Contactez votre revendeur et demandez si la structure a changé de l'année précédente à cette année. Et ça, vous verrez que vous aurez des réductions qui vont vous permettre d'accéder à des wakeboards qui sont de meilleure manufacture et qui vont vous permettre d'accéder à votre niveau souhaité. Ensuite, deuxième moyen pour éviter les problèmes de budget, c'est les wakeboards d'occasion. Et là, je vais vous donner un petit truc et astuce. Il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à acheter justement des wakeboards d'occasion, que ce soit sur les groupes Facebook ou que ce soit même sur le Bon Coin, etc. Moi, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut vérifier le wakeboard. Pourquoi ? Et le truc le plus important, c'est les infiltrations d'eau. Si votre wakeboard a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur et qui déborde d'écart, ça veut dire que le noyau bois a été touché. Et si le noyau bois a été touché, ça veut dire que votre board elle est morte. Pour la bonne et simple raison que le bois va pourrir, vous allez perdre en pop, donc vous allez perdre en nervosité au niveau de la board. À un moment donné, la board va casser. Donc si vous achetez un wakeboard d'occasion, faites-le à des personnes de votre parc ou à des personnes de votre entourage, ou alors achetez des boards qui sont des boards neuves mais d'occasion, des personnes qui n'y auraient pas touché. Parce que ça, c'est un gage de sûreté. Les personnes aiment bien changer au fur et à mesure des années leur wakeboard, et certaines fois, vous allez tomber sur des personnes qui ne les ont pas beaucoup ridés. Donc faut pas hésiter, le wakeboard d'occasion est aussi une alternative. Maintenant, sujet super important, le flex. Je vous avais dit que j'en parlerais, et là je vais vous détailler pourquoi le flex est si important pour un wakeboard. Si vous regardez aujourd'hui les constructeurs et les caractéristiques des constructeurs, ce qu'ils vous proposent, ce sont des graphiques avec les différentes boards et vous disent l'indice de flexibilité de votre board. Si vous regardez les boards pour les enfants, je vous prends simplement aujourd'hui un exemple de chez Slingshot, ils ont fait un super graphique où vous avez en bas bateau et câble, et sur l'autre axe, vous avez l'indice de dureté de la board. Si vous regardez ce schéma, tout en haut se situe la Super Grom, qui est la board pour les enfants. Elle se situe entre le bateau et donc entre le câble. Par contre, si vous regardez à côté, vous allez trouver la board comme la Terrain de Aaron Gun, donc le pro modèle, et puis la Valley. Et le truc, c'est que ces trois boards, elles sont ultra flex. Pour moi, plus la board va être flex, plus elle va être permissive.
C'est-à-dire que lorsque vous allez être en appui sur votre board, que ce soit sur un module ou même que ce soit sur l'eau, votre board, elle aura tendance à épouser les aspérités qui se trouvent justement au-dessous d'elle. Et ça, pour vous dire que lorsque vous vous posez sur un module, eh ben dites-vous bien qu'une board justement qui est super rigide, il va falloir soit beaucoup de poids, soit alors de la technique pour se poser exactement comme il faut pour pouvoir continuer sur le module. Donc ça veut dire que ça vous évitera des zipettes et ça vous évitera justement de vous faire mal. Par contre, attention, effectivement, il faut respecter les indices de poids que les constructeurs donnent. Si vous regardez que ce soit par exemple chez O'Brien, et là je vous ai pris deux exemples, que ce soit l'O'Brien Indy que j'ai ridé l'année dernière et les slingshots qui sont là derrière moi que j'ai toutes testées, ils vous donnent par exemple pour la Indy de 140 à 220 livres, ce qui équivaut de 70 kg à 110 kg environ pour une Indy en 140. Si vous regardez chez Slingshot, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous disent jusqu'à un certain poids. Par exemple, j'ai pris la Coalition en 141 et ils disent jusqu'à 182 livres, ce qui équivaut à peu près à 90 kg. Et comme vous pouvez le constater, un wakeboard comme la Indy, la marge la plus basse c'est 70 kg, la marge la plus haute c'est 110 kg, alors que elle est en 140, et un wakeboard comme la Coalition en 141, elle est recommandée jusqu'à 90 kg. Donc ça veut dire que vous allez voir, la Coalition est une board bien plus flex que l'Indy. Et aujourd'hui, les tendances sont à l'achat des grandes boards, c'est-à-dire des boards qui ont des tailles super grandes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis la sortie de l'Eclipse de Daniel Grant, les personnes elles se sont lancées justement à la course à la stabilité sur module. Et d'ailleurs les marques avec. Donc au début on a eu Liquid Force qui nous a sorti cette board là, et maintenant on a toutes les autres marques qui commencent à surdimensionner leur board. Alors on dit surdimensionner aujourd'hui parce que effectivement auparavant un rider dans les 1m75, 1m80 ridait entre 138 et 140, et aujourd'hui on n'hésite pas à monter à 143, 145 voire encore plus. Maintenant je reviens toujours au flex. Le truc c'est que pensez que si vous prenez une board grande, il est recommandé de prendre une board flex. Vous allez vous retrouver sinon avec des baramines aux pieds pour des petits poids que vous êtes, et vous allez vous retrouver avec des boards bateaux aux pieds, et c'est pas du tout le cas. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai mis dans un article, je l'ai mis sur le site, je l'ai détaillé encore plus sur cet article. Si vous voulez vraiment creuser toutes ces informations, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous encourage à partager cette vidéo pour éviter à un ami de tomber dans le piège des premiers achats. Aussi, vous avez été nombreux à revenir vers moi au sujet de la vidéo sur la préparation physique. Alors, laissez-moi un commentaire si vous êtes intéressé et je vous ferai une vidéo sur mon programme personnel, exactement dans les détails ce que je fais et ce que je mets en place aujourd'hui. Il y a plein de curieux qui voudraient savoir en fait comment moi je me prépare par rapport à ce que eux font. Donc n'hésitez pas, mettez ça en commentaire et je vous prépare ça pour une prochaine fois assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les likes et tous les partages sont les bienvenus. Je vous remercie encore du fond du cœur et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires! Tout ce qui relève de l'achat d'un wakeboard, de choses...